à tous, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée ou une excellente soirée comme d'habitude. Personnellement ça va plutôt bien et aujourd'hui on se retrouve pour une série peut-être que tu as reconnu grâce à la façon dont je m'exprime, avec la voix avec laquelle je parle. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de mes mangas et de mes animés du moment. Et plus spécifiquement donc du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc voilà, comme d'habitude en soft spoken et on va commencer comme d'habitude par le manga, car il n'y a qu'un manga cette fois-ci, et on continuera ensuite avec les animés, Et je rappelle bien évidemment que comme les dernières fois, je ne parlerai pas d'animés ou de mangas dont j'ai déjà parlé, à moins que je les ai terminés ou que j'ai beaucoup avancé et que d'après moi ça vaille vraiment la peine de vous en parler et que j'apporte peut-être quelque chose en plus à ce que j'avais dit auparavant par exemple. Donc voilà, cette fois-ci ça ne sera pas le cas, je ne reprends aucun animé ou aucun manga dont j'ai parlé auparavant tout simplement. Donc voilà. Car je vous rappelle bien évidemment que le but de cette série, c'est premièrement déjà de vous relaxer grâce au soft spoken en grande partie. Au soft spoken, c'est quelque chose que je fais rarement et que je fais en fait uniquement dans ce cadre de vidéo. Donc j'espère bien évidemment que ça vous plaît toujours autant. Et bien évidemment en deuxième but, il y a le fait de vouloir du coup peut-être de vouloir tenter de vous donner envie de lire les mangas que je vous présente ou de vous faire découvrir quelques autres animés et de vous donner peut-être envie d'aller les regarder. Et donc voilà, bien évidemment le but c'est ces deux choses. Et donc on va pouvoir commencer donc avec le manga qui a occupé une grande partie de mes trajets en train pour aller à l'université, ce qui est vraiment pratique parce que je mets en fait environ 50 minutes de trajet pour aller à l'université en train, et la lecture d'un manga ça fait un peu moins de 50 minutes en général, je dirais environ 40 minutes pour lire un manga entier. Donc c'est plutôt pratique. Ça se met bien dans le temps imparti, donc c'est vraiment très pratique. Bref, Soul Eater. Premier mot que j'aurais peut-être en tête en parlant de Soul Eater, c'est vraiment shonen classique finalement, car c'est pas, enfin, on est vraiment dans le classique du classique quoi. On a donc des personnages qui sont des élèves d'une école. Leur but c'est évidemment de devenir les meilleurs dans leur domaine. Mais il y a quand même quelques trucs un peu peut-être originaux. C'est que déjà nos deux personnages principaux, il s'agit donc de ce personnage-ci et de ce personnage juste là. Donc nous avons bien évidemment Maka et Soul Eater. Et donc le principe de base en fait c'est que dans ce monde, ces personnages qui tiennent donc une arme sont les Meisters, et ils ont donc leurs armes qui sont en fait d'autres élèves qui en fait peuvent avaler des âmes pour devenir plus puissants, pour devenir des armes plus puissantes. Ce sont donc en fait des Soul Eaters techniquement, d'où le titre finalement. En plus du fait que ce personnage s'appelle effectivement Saul. Je sais pas trop comment on le prononce à la française, mais voilà. Donc ils doivent avaler je crois 99 ou 99 âmes pour pouvoir devenir une Deathlight, et donc devenir une arme de niveau supérieur si vous voulez. Et donc c'est vraiment très classique on va dire, mais ça a quand même un certain charme. Alors bien évidemment je trouve que dans le tome 1 par exemple, il y a des plans un peu enfin voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce personnage justement
au-dessus de la sorcière, qui est très sexualisée, et il y a des plans très sexualisés de ce personnage qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt, et qui d'ailleurs, maintenant que j'y pense, n'a pas vraiment de... Enfin, dans l'histoire c'est pas dingue quoi, genre maintenant dans le tome 8, j'ai l'impression que le personnage a été complètement oublié, et n'est plus du tout dans l'intrigue ou quoi, donc enfin, voilà quoi, c'est un peu dommage des fois de mettre de la sexualisation qui n'a même pas, disons, n'a même pas de comment on pourrait dire, de fonction en fait utile à l'intrigue, même si, enfin, on pourrait dire qu'il n'y a jamais de fonction utile à l'intrigue via la sexualisation, mais bon, enfin, vous m'avez plus ou moins compris quand même. Et donc c'est quand même assez cool. Moi, il y a des personnages que j'adore. Je trouve que le manga est assez drôle en vrai. C'est des fois un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais l'intrigue est vraiment prenante. C'est assez cool. Ça change quand même assez de tous les autres animés où ça se trouve dans une école. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de temps passé justement dans cette école, et qu'il n'y a pas forcément tous ces trucs d'arc, par exemple des tournois, des examens, des trucs. Il y a quelques trucs qui en parlent, mais en vrai ça va. Et bien évidemment, du coup, il y a d'autres personnages comme Black Star qui est un Meister, avec donc son arme, mais j'ai oublié son prénom. Je l'ai vu juste avant, mais j'ai complètement oublié son prénom. Et il y a également donc Death Kid avec ses deux Death Sides, enfin c'est pas des Death Sides encore, mais avec ses deux armes. Et non mais en vrai je trouve que que le manga est vraiment intéressant, et que c'est quelque chose qui est à lire. Je dirais pas que c'est la meilleure chose que j'ai lue, mais c'est quand même assez intéressant, et je trouve que ça avance quand même plus ou moins vite. Je suis au tome 8 et franchement je pense que disons que c'est très dynamique, et que dès que tu lis t'as envie de savoir la suite. C'est quelque chose qui est quand même assez positif pour un manga. C'est pas quelque chose qui va être tiré en longueur. Ça avance vraiment à une vitesse qui est plutôt agréable en fait, finalement, qui est agréable. Car on n'a pas besoin d'attendre 3000 ans pour que l'intrigue avance, tout simplement. Comme par exemple, je sais pas moi, contrairement à, je sais pas, même Seven Deadly Sins avance plus lentement par exemple, alors que ça avance quand même plus ou moins vite, je trouve, mais il n'y a pas vraiment le temps d'avoir des longueurs ou des lenteurs. Donc voilà, ça sera tout pour Soul Eater. Donc un manga que, malgré qu'il soit peut-être moins bon que d'autres mangas que j'ai pu lire, reste un manga vraiment intéressant, et je pense que je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, car c'est quand même déjà un plus gros morceau que tout ce que j'ai pu lire jusque là, pour l'instant, avec Seven Deadly Sins bien évidemment, car il y a 25 tomes au total, et je compte bien aller jusqu'à la fin, je pense. Enfin bref, je sais aussi qu'il y a un animé de Soul Eater, mais je sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc voilà, c'est à revoir. Voilà, ce sera un sujet je pense, un manga dont on va reparler dans les prochains mois, pour un prochain épisode. Voilà. Maintenant, on va passer donc aux animés. Donc en fait, dans les animés, il y en a 4 dans les 5 que j'ai sélectionnés, qui sont des animés hebdomadaires que on a commencé il y a quelques semaines, car bien évidemment l'automne, hein, c'est un peu la saison des animés, finalement, la saison des animés qui sortent. Il y a beaucoup d'animés qui sortent en automne durant cette période, et donc on a fait un peu une sélection, puis on a choisi ce qu'on voulait regarder avec ma copine, tout simplement. Mais je vais commencer par l'animé qui n'est pas un animé hebdomadaire, et un animé que j'ai d'ailleurs terminé. Il s'agit de Valkyrie Apocalypse. Donc le principe est plus ou moins simple. Tous les temps de temps, il y a une réunion de tous les dieux, donc que ce soit les dieux nordiques, les dieux égyptiens, les dieux grecs, les dieux tout ce que vous voulez, les dieux de absolument toutes les religions, qui font donc une réunion, et qui durant cette réunion vont décider d'anéantir l'humanité, car pour eux il n'y a plus besoin qu'ils vivent, ils
faudrait les anéantir, voilà. Sauf que il y a une Valkyrie qui va protester cela et rappeler une règle qui fait que les dieux doivent affronter les humains pour décider du sort de l'humanité. Et ça va être donc 13 combats en 1v1. 13 combats donc de combat de une personne, donc un représentant des humains contre un représentant des dieux. Et donc voilà, je vous laisse après la suite. Du coup c'est vraiment le tournoi et c'est à chaque fois un humain contre un dieu. Moi j'ai regardé l'anime et je sais que le manga avance plus loin, mais dans l'anime il y a 3 combats au total. Et c'est ultra exagéré, on va dire. Ça me fait beaucoup penser à Jojo Bizarre Adventure à ce niveau-là, au niveau de l'humour. C'est vraiment de l'humour d'exagération. Et c'est quelque chose qui me plaît en général, mais là c'était peut-être un peu trop abusé, on va dire, à quelques reprises. Mais c'est quand même quelque chose qui se regarde et qui est plus ou moins drôle et agréable à regarder. Donc voilà, par exemple, je vais vous prendre le deuxième combat. Ça vous spoil un peu, mais bon, c'est pas quelque chose de ultra grave parce que c'est pas un animé que quand on est spoil, ça vous cache absolument tout. Mais le deuxième combat, par exemple, c'est Zeus contre Adam de Adam et Ève. Vous avez un peu, par exemple, enfin, vous pouvez voir un peu du coup jusqu'où ça peut aller hein. Dans les humains, du coup, on a Adam, donc ça peut aller au-delà de. Enfin, ça peut aussi être des célébrités, par exemple. Le quatrième combat, ça sera Jack l'Éventreur. C'est ce genre de choses. Bref, c'est souvent quand même un peu des légendes, bien évidemment, mais c'est des humains qui surpassent la moyenne. Et donc dans les dieux, on a Zeus, on a Poséidon, on a Hadès, on a vraiment beaucoup de personnages dieux du coup de la religion. On a à la fois la religion grecque, il y a aussi du coup les dieux de la mythologie nordique et peut-être la mythologie égyptienne, mais ça je ne suis pas encore à 100% sûr. Il me semble que là pour l'instant on a quasiment eu que du grec. Peut-être aussi oui, on a aussi une mythologie nordique, mais pour l'instant il n'y a eu que ces deux mythologies, me semble-t-il en tout cas. Enfin bref, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très abusé. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre. C'est pas un animé sérieux, c'est vraiment un animé à regarder sans réfléchir, finalement. Un animé à apprécier juste parce que c'est con. Vous voyez. Mais en vrai, c'est quand même assez marrant. Enfin, perso, j'ai passé quand même des bons moments devant l'animé. C'est vraiment surabusé. C'est un humour qui me plaît en général et qui là, en vrai, ça régale finalement. Finalement, ça régale. Ça régale de voir ça. Et si on veut passer un bon moment et surtout regarder quelque chose de divertissant et d'amusant sans trop réfléchir, c'est vraiment la bonne solution finalement. C'est vraiment la bonne solution. Voilà, en plus il n'y a que 12 épisodes me semble-t-il, ou 13 peut-être, donc c'est pas très long, et voilà, enfin ça se regarde tout seul quoi. On va passer maintenant aux 4 animés, donc à l'un des 4 animés bien évidemment, on va pas les faire les 4 en même temps, qui sont hebdomadaires. Donc comme c'est des animés hebdomadaires qui ont commencé il n'y a pas ultra longtemps, j'aurais pas forcément beaucoup de choses à dire dessus. C'est pour ça que j'ai pris donc 5 animés en tout, c'est parce que je sais que c'était des animés où il n'y avait pas grand chose à dire non plus, comme ça la vidéo n'est pas ultra longue. Et voilà. Et donc on va commencer avec un animé qui est hebdomadaire et qui est sur Netflix. C'est Blue Period. Blue Period, Blue Period, Blue Period. Qui est vraiment un animé incroyable. Pour le coup, c'est un véritable coup de cœur finalement, parce que du coup c'est un animé qui va parler d'art et de peinture, de dessin, de peinture surtout en vrai. Et c'est magnifique déjà, visuellement c'est super beau. Et les thèmes qui sont choisis, c'est vraiment ultra intéressant. C'est vraiment cet animé, c'est la représentation d'une insertion dans le monde de l'art. Et c'est vraiment super intéressant et c'est super bien écrit. En plus du coup il y a vraiment des thèmes qui sont peut-être un peu en dehors du dessin, mais qui sont bien traités pour l'instant. Et ça fait vraiment trop plaisir. Les personnages sont attachants. Visuellement c'est vraiment beau et ça va vraiment être bien. Genre je sais déjà que la suite de l'animé va être bien. J'ai confiance en cet animé. Et je pense que dans les 4 qu'on regarde, c'est mon préféré. Donc voilà, un animé qui va parler donc de la peinture. C'est un élève finalement qui sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie pour l'instant en tout cas.
qui a une famille qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, il est obligé de rejoindre une université publique pour pouvoir faire ses études tout simplement. Et il va se découvrir une passion pour l'art, il va rejoindre un club d'art dans son école, et en fait il va vouloir du coup intégrer une école d'art publique tout simplement. Et le problème c'est que bien évidemment les écoles d'art c'est compliqué d'y accéder, donc il va faire plusieurs stages, des trucs, etc., des prépas. Et donc voilà, on va découvrir aussi d'autres personnages. Ça va nous apprendre plusieurs techniques de peinture, plusieurs choses. C'est vraiment vraiment très très intéressant et très bien fait finalement. Je trouve en tout cas que l'animé a beaucoup de potentiel, potentiel. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à regarder. En tout cas, je vous le conseille énormément. Blue Period, Blue Period, Blue Period. Maintenant, le deuxième animé qu'on a commencé à regarder, c'est Tact Opus Destiny. Tact Opus Destiny. Donc on a commencé avec un animé de dessin, on a continué avec un animé de musique. Car donc on est dans une dystopie. Une dystopie, c'est dans donc, un monde où la musique est devenue interdite, car en fait dès que tu joues de la musique, ça attire des monstres qui viennent tout simplement tout détruire. Sauf qu'il y a des musicards et leurs maestros, qui sont en fait un peu les défenseurs de ce monde, hein, les super-héros de ce monde. Donc il y a un maestro qui a une baguette et qui va diriger un ou une musicart. Donc c'est en fait des personnages qui peuvent un peu voler, qui sont super rapides et qui ont une arme et qui en fait peuvent combattre des deux, donc les monstres. Donc voilà. Alors, pour l'instant c'est assez bien. En tout cas c'est super bien animé. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. C'est un niveau, c'est du high level niveau animation, on est d'accord. L'histoire pour l'instant elle a un peu de la peine probablement à démarrer, je pense, parce qu'en fait on a vu genre 2 épisodes et puis après ça fait flashback et backstory, donc on reste un peu sur un point mort, parce que commencer par un point dans le temps et puis ensuite à partir du 2e ou 3e épisode faire de la backstory, c'est que ça va nous mener vers le point qu'on connaît. Et donc ce fait de savoir en fait à quel point on va arriver, eh bien ça peut un peu enlever du suspense ou de l'intérêt tout simplement. Mais l'animé est vraiment beau, il est agréable à regarder, l'histoire est quand même assez intéressante, les personnages sont bien, et en soi la backstory est également intéressante. En plus il y a de la musique classique, moi ça c'est dans mon domaine hein, finalement. C'est la musicologie, la musique classique, c'est mon domaine et c'est vraiment très cool d'avoir des animés qui en parlent, car c'est quelque chose qui est quand même assez rare finalement. Il n'y a pas beaucoup d'animés sur la musique classique et pour une fois qu'il y en a, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur Tact Opus Destiny. Je pense que j'en reparlerai peut-être quand ça sera terminé, si ça me marque vraiment. Mais c'est un animé hebdomadaire que vous pouvez suivre, il me semble c'est sur Crunchyroll, et il est vraiment intéressant, et c'est un truc à suivre je pense. Si vous deviez faire un choix, choisissez plutôt Blue Period hein, si vous deviez en regarder qu'un seul, mais si vous pouvez en regarder 2, peut-être que ce serait le deuxième que je vous conseillerais plutôt, parce que l'animation le sort vraiment du lot. Ensuite, comme 3e animé, on a Platinum End. Platinum End, c'est la 3e œuvre de l'auteur en fait et du dessinateur de Death Note et de Bakuman. Et en fait, Platinum End, c'est un peu un Death Note avec des mechas et des robots. Alors c'est compliqué à dire. En fait, si vous voulez, le principe de base, c'est qu'il y a environ 12-13 personnes, il me semble, qui vont tenter de se suicider. Et lorsqu'ils tentent de se suicider, il y a un ange qui va venir à leur rescousse et qui va en fait leur proposer de participer
à un concours pour devenir Dieu. Et donc il y a 13 personnes qui vont se retrouver avec un ange et des pouvoirs. Un ange et des pouvoirs donc qui seront attribués par l'ange. Et donc ces 13 personnes vont devoir se battre dans un monde en fait qui ressemble un peu au nôtre. Et en fait c'est qu'il y a un peu entre guillemets quelques batailles psychologiques qui font beaucoup penser à Death Note mais qui sont beaucoup moins travaillées. C'est difficile à dire, il faut vraiment regarder le truc. En vrai, moi je pense que je fais quand même un minimum confiance à l'auteur parce que je sais que Bakuman, à ce qui paraît, en tout cas à ce que j'ai pu entendre, c'est une bonne œuvre. Et Death Note, c'est vraiment l'une des meilleures œuvres que j'ai pu lire et que j'ai pu voir en animé dans ma vie au niveau des mangas. Et du coup, je pense que j'ai quand même encore envie de lui faire confiance à cet auteur pour Platinum End, même si effectivement là du coup il y en a, par exemple il y a un personnage qui depuis qu'il a ses pouvoirs s'est déguisé en une espèce de robot super héros et du coup ça fait un peu anime mecha. En fait on dirait que l'auteur s'est dit ok, j'ai juste envie de m'éclater avec un principe qui ressemble un petit peu quand même à celui de Death Note et juste mettre un peu, enfin genre me laisser aller et pas aller trop loin, pas avoir une réflexion trop profonde. Donc franchement c'est, pour l'instant c'est quand même divertissant, mais c'est vrai que ça fait un peu penser à Death Note mais en moins bien, et c'est dommage de faire une comparaison peut-être avec ses autres œuvres. C'est peut-être ça le gros problème de cette œuvre, c'est que en sachant que c'est le même auteur et en sachant qu'il y a quand même des points communs, ça fait la comparaison et c'est peut-être pas du tout le but, et ça peut-être le problème de cet animé. Mais bon, je pense que je vous le conseille quand même. Je le conseille quand même parce que c'est quand même un animé qui est probablement à voir, en tout cas au niveau de l'animation, au niveau des dessins, c'est quand même assez beau. Ça parle quand même de sujets sensibles comme le suicide et ça peut être très intéressant, et ça peut, si c'est bien traité en tout cas, ça peut être très intéressant et ça peut être très bien fait. Donc j'ai confiance. J'ai aussi assez hâte de voir comment ça va suivre. Est-ce que ça va vraiment partir en abusé mecha, etc. Est-ce que ça va peut-être partir plus en mode combat psychologique ou quoi? J'ai vraiment hâte de savoir la suite. J'ai envie de savoir la suite donc de Platinum End. Platinum End. Et pour terminer, je vous ai dit ça allait aller assez vite. En plus, j'arrête pas de me faire interrompre durant la vidéo. Du coup, je vous avoue que je vois pas forcément le temps passer, mais ça fait un moment que je tourne déjà. Il y a beaucoup de monde qui fait du bruit dans ma maison alors qu'il est 23h. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. Donc le dernier animé, c'est Miyeruko-chan. 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 Pour l'instant, j'ai vu que 3 épisodes. Je crois qu'on a 2 épisodes de retard, quelque chose comme ça. Et c'est plutôt bien. C'est censé être une comédie d'horreur. Donc voilà, moi j'avais envie de voir un animé un peu d'horreur, parce que c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu finalement. Dans les animés d'horreur, on pourrait compter, je sais pas moi, je sais que Wakanim parle beaucoup de Jujutsu Kaisen en animé d'horreur, moi je suis pas tellement d'accord avec ça. Mais peut-être, je sais pas moi, Deadman Wonderland qu'on pourrait considérer dans l'horreur peut-être, et Made in Abyss aussi. Mais bon, Miyeruko-chan donc, c'est en fait une fille qui voit des fantômes, des esprits, et des esprits maléfiques en général, hein. C'est plutôt des fantômes qui sont très dégueux et qui font peur, et donc pour que les fantômes ne lui fassent peut-être pas de mal, ou je ne sais pas trop en fait, ou ne lui porte pas d'infortune finalement, elle va faire à chaque fois semblant de ne pas les voir, et elle va s'empêcher de réagir et de montrer sa peur. Et donc en fait vraiment les 3 premiers épisodes c'est vraiment quasiment que ça. C'est chaque fois elle se trouve dans une situation, il y a un fantôme qui va arriver devant elle et elle va essayer de faire genre qu'elle les voit pas. Et ça dans plusieurs situations. Toutefois je crois que j'ai quand même il y a quand même une fois où j'ai peut-être pleuré d'ailleurs même devant l'animé, parce que je crois que c'est dans l'épisode 2 où il y a vraiment un sujet qui est abordé et qui est vraiment bien fait. Enfin, c'est un animé qui montre aussi
qui permet aussi de montrer en fait, parce que du coup le personnage, en plus de voir les esprits, du coup elle voit par exemple s'il y a plein d'esprits maléfiques qui sont collés à des personnes, et ça peut prouver donc que les personnes sont des mauvaises personnes tout simplement. Euh, elle peut aussi voir du coup quand une personne est justement l'inverse, bienveillante et est bénie par les dieux simplement. Donc voilà. Euh, et c'est plutôt, en vrai c'est assez marrant. C'est vrai que pour l'instant c'est peut-être un petit peu répétitif, mais à voir comment ça avance, parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément le but de l'anime, de l'histoire, de l'intrigue pour l'instant. Donc Miruko-chan, 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 que je vous conseille quand même toutefois, parce que je pense que ça va devenir intéressant. Mais enfin, en tout cas j'espère, parce que c'est vrai que si ça reste juste en mode on a un concept et on le met un peu à toutes les sauces, ça peut devenir lassant après un moment quoi. Mais finalement, comme j'ai vu que 3 épisodes, j'ai rien d'autre vraiment à dire. Comme pour Platinum End, c'est vraiment rapide. J'espère que ça vous déçoit pas trop. Donc voilà, hein, les 4 animés, donc Blue Period, Tact, Opus, Destiny, Platinum End et Miruko-chan, avec un gros accent sur Blue Period. Vraiment, allez regarder Blue Period. En plus, c'est sur Netflix, je pense que c'est le service que la plupart d'entre vous ont. Et c'est vraiment l'animé qu'il faut regarder. En plus, pour l'instant, du coup, il n'y a que 5 épisodes, je crois. 5 ou 4 épisodes, donc c'est pas grand chose. Et après, vous pouvez le suivre de manière hebdomadaire. Et c'est toujours sympa d'avoir des animés hebdomadaires. Ça fait 20 minutes dans votre semaine. C'est vraiment pas grand chose. C'est vraiment bien. Enfin bref. Sinon, il y avait du coup Valkyrie Apocalypse dont je vous ai parlé. Si vous voulez passer du temps devant quelque chose sans réfléchir. Et le manga Soul Eater, qui est finalement, comme pour résumer, un shonen classique. Qui avance quand même toutefois assez vite, et qui permet de cette façon à maintenir l'envie de savoir la suite, tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps elle va durer, comme j'ai fait 1 milliard de pauses. J'espère que la vidéo vous aura plu, et j'ai très hâte de vous retrouver en fait dans 2 mois, car je sais pas si vous avez remarqué, je fais ça tous les 2 mois. Et donc j'ai hâte de vous retrouver dans 2 mois pour les animés et les mangas que j'aurai vus durant les mois de novembre et de décembre. J'espère vraiment pouvoir finir en décembre l'animé de Naruto Shippuden, tout simplement. Car en fait, c'est vraiment ça qui a pris le plus de temps. Je ne vous en parle pas aujourd'hui, parce que j'ai plus envie d'en vous en parler quand j'aurai terminé l'animé, je pense. Mais on a beaucoup avancé du coup avec Olivia dans Naruto Shippuden. Et franchement c'est trop bien. Franchement pour l'instant je prends mon pied, c'est incroyable. On est donc à la Grande Guerre. À la Grande Guerre évidemment. Donc on est je crois à l'épisode 388, quelque chose comme ça, ou 387, 387 si jamais vous êtes français ou belge. Ou francophone dans notre pays que la Suisse quoi. Et puis, ben voilà, tout simplement. Donc voilà, Naruto Shippuden qui est vraiment comme ça, c'est génial. C'est franchement ça gravite des échelons à chaque fois qu'on regarde des épisodes dans ma tier list d'animés finalement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente nuit, et je vous fais des bisous.